Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de petits trucs, de petites choses à faire pour rendre notre départ un petit peu plus facile quand on déménage puis qu'on part en appart pour aller à l'école. C'est des petits trucs pour rendre peut-être le départ du nid familial un petit peu plus facile. Moi, ma transition de chez nous à mon appartement pour aller à l'école, ça a bien été. Mais pourtant, dans mon entourage, ma famille était certain que j'allais beaucoup m'ennuyer et que j'allais trouver ça difficile. Puis, je sais que c'est ces petites choses-là dont je vais vous parler aujourd'hui qui m'ont aidée. Puis, ça s'est super bien passé. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est facile de quitter puis d'aller ailleurs, mais je sais que des fois, c'est pas facile non plus de vraiment changer son mode de vie, d'arriver dans un nouveau milieu, tout seul, d'avoir plusieurs responsabilités. En plus de commencer l'université, il y a comme plusieurs facteurs de stress qui entrent en ligne de compte. Donc, je me suis dit que peut-être que ces petites choses-là pourraient vous aider. Je sais aussi qu'il y en a qui ont peut-être déménagé au mois de juillet, là, comme le 1er juillet. Mais moi, par exemple, l'année passée, j'avais déménagé 2-3 jours avant ma rentrée scolaire, là, comme encore cette année je vais faire. J'espère que je suis pas la seule. Sinon, ma vidéo sera peut-être utile pour les personnes qui vont déménager l'année prochaine. Je sais pas, en tout cas. Je pense bien qu'il va y en avoir certains d'entre vous qui déménagent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'espère que vous allez aimer ma vidéo, puis on commence tout de suite. La première chose qui aide vraiment, je trouve, pour faciliter notre déménagement, notre adaptation, c'est d'avoir un décor, un environnement confortable, dans lequel on se sent un peu comme à la maison, qui nous représente, pas nécessairement à la 100% à la Pinterest, là, juste des petits détails, que ce soit des coussins, des choses enveloppantes, des couvertures jetées, quelque chose qui va vraiment faire en sorte qu'on sent chez soi, quelque chose de chaleureux, qui va rendre le décor beau. Puis quand le décor est beau, on est content d'être dedans, j'ai l'impression, tu sais, on est comme content de rentrer puis de se dire ah, tu sais, c'est chez nous, c'est cute, tu sais, je suis bien, je me sens à ma place, ça me ressemble. Peu importe où vous êtes aussi, même si vous êtes en résidence, tu sais, c'est vraiment possible d'avoir beaux coussins sur votre lit, peut-être des photos avec vos amis, un environnement vraiment qui va être personnalisé, qui va vous ressembler juste par des petits détails, puis qui va faire en sorte que vous allez être bien quand vous allez être chez vous, parce que pendant l'école, du moins au moins la semaine, ben cet environnement-là dans lequel vous allez dormir, ben ça va être votre lieu de vie, ça va être chez vous, puis c'est important que vous l'appréciez et que vous soyez à l'aise dedans, je pense. Une autre chose que je trouve qui aide beaucoup, là c'est certain que si vous le faites, ça va peut-être plus être cette semaine, ça va sûrement peut-être être votre dernière occasion, mais aller graduellement dans son milieu, c'est quelque chose qui aide énormément. Donc au lieu de déménager et de vivre pendant X semaines, X nombre de temps dans votre milieu, si c'est possible pour vous, si vous avez votre appartement, votre milieu de vie un peu avant le déménagement, je pense que c'est une bonne idée d'y aller graduellement, une journée, d'aller passer 2 jours, d'aller graduellement dans votre appartement, dans votre nouveau milieu de vie pour s'acclimater. Puis je pense que de pas le faire d'un coup, ça permet vraiment de rendre ça plus graduel, plus smooth, relax, puis de faire en sorte que ce soit moins un gros choc quand on déménage parce qu'on est déjà habitué de vivre là. C'est pas un changement total. C'est sûr que c'est pas toujours possible de faire ça, mais si c'est possible, si admettons vous avez votre appart ou peu importe au mois de juillet, d'y aller quelques fois avant vraiment la date de déménagement, c'est quelque chose qui peut aider. Aussi, explorer son nouvel environnement. Vous acclimatez à tout ce qui est autour. Regardez les commerces, qu'est-ce qui est à disposition, les restaurants, les services. Regardez un peu qu'est-ce qui vous est offert, qu'est-ce qui est à votre disposition. Est-ce qu'il y a un parc, est-ce qu'il y a une place où vous pouvez aller vous entraîner. Qu'est-ce qui est autour, c'est quelque chose qui peut vraiment aider avant le déménagement. Peut-être se trouver un petit emploi si vous êtes quelqu'un qui voulait travailler. Des fois, on ne veut pas travailler pendant l'école, sinon peut-être se trouver une activité, s'inscrire dans un gym qui est proche, essayer de se faire le plus vite possible un cercle, des connaissances, des gens que vous allez rencontrer rapidement pour pas être tout seul dans votre milieu, puis tout de suite avoir des personnes avec qui vous allez pouvoir avoir des contacts. Ça va vraiment aider pour la psyché de la solitude, vous sentir tout seul là-dedans. C'est certain que quand vous allez à l'école, ça va être encore mieux, mais je pense que c'est bon de le faire direct quand vous arrivez pour rendre votre arrivée justement beaucoup plus facile, beaucoup plus sereine. Pour ce qui est de la nourriture, des fois quand on est en appartement pour l'école, je trouve que c'est facile d'aller au restaurant, d'aller un peu à ce qui est le plus proche, ce qui est le plus rapide, mais de prendre le temps de se faire des bons repas quand on aime cuisiner.
puis de se faire des choses qu'on aime, de prendre le temps de vraiment manger qu'on aime. C'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de réconfort. Aussi, d'apporter des plats de la maison, peut-être cuisinés par vos mères, je sais pas trop. Des fois, on a toujours ces petits plats, là, comfort food, qu'on aime, puis qu'on n'est pas nécessairement à l'aise de faire nous-mêmes parce que notre mère les fait mieux que n'importe qui d'autre. Puis de les apporter à notre appartement, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider quand on est un peu homesick, quand on s'ennuie de la maison, de juste prendre un petit pâté de sa mère puis se dire oh, c'est donc bon, d'un peu se réconforter là-dedans. Là. Je vous dis pas que vous allez pleurer à tous les soirs. Là. Moi personnellement j'ai bien vécu ma transition. Enfin, on peut un peu s'ennuyer puis c'est le genre de choses qui fait du bien au moral. Se faire des petites soirées cosy aussi, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour comme relaxer. Si vous arrivez dans un nouveau milieu puis que vous êtes seul, peut-être apprendre à aimer cette solitude-là justement. Tu sais, être seul puis être bien, c'est quelque chose qu'on pense pas nécessairement, mais des fois ça peut être difficile. Quand pourtant être seul, ça veut pas dire être mal. Apprendre à être tout seul, à être bien comme ça, à prendre du temps pour soi, écouter des petits films, écouter Netflix, aller prendre des marches, aller courir, faire des activités seul pour soi. Aller magasiner seul, aller au restaurant seul, vous êtes capable de faire n'importe quoi même si vous êtes seul, ok? Vous êtes indépendant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Empêchez-vous pas de faire quelque chose parce que vous êtes tout seul. Appréciez ces moments-là dans lesquels vous êtes seul, puis faites quelque chose pour vous qui vous tente, que vous faites peut-être pas tous les jours parce que vous n'avez pas le temps, mais là, faites-le. Ça, c'est si vous êtes seul. Ça se peut aussi que vous ayez des colocs. Si vous les connaissez, tant mieux. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut aider des fois de déjà connaître ses colocs, de savoir un peu comment ils réagissent, c'est quoi leur caractère, comment ça va être avec eux. Si vous les connaissez pas, c'est le moment d'apprendre à les connaître. Moi, je sais que j'aurais trouvé ça extrêmement difficile d'arriver dans un appartement avec des personnes que je connais pas. Parce que c'est quelque chose d'être avec quelqu'un, mais vivre avec quelqu'un, c'est autre chose. Donc, apprenez à les connaître. C'est le moment pour ça, briser la glace, vous faire des premiers amis, des premières connaissances. Eux aussi, sûrement, qui vivent la même chose que vous, quittent la maison peut-être, ou peut-être qu'ils sont plus vieux, mais même s'ils sont plus vieux, ils l'ont sûrement déjà vécu. Ils peuvent vous dire comment eux ils ont vécu ça, parler avec vous, vous tenir compagnie, puis ça va rendre ça pas mal plus agréable et moins solitaire. Finalement, je pense que c'est important de se laisser du temps. Quand on déménage puis qu'on commence l'université, c'est beaucoup de changements en même temps. Juste commencer l'université, c'est quand même un stress, c'est un nouveau milieu. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Laissez-vous du temps, essayez d'apprécier le moment, allez-y. Un jour, une semaine à la fois, je vous dis, vous allez vous habituer à votre nouvelle vie, vous allez voir comment ça se passe. Ça risque de très bien aller, il faut juste se laisser du temps. C'est pas parce que la première journée vous trouvez ça difficile puis que vous vous sentez seul et tout que ça va toujours être comme ça. Ça risque de beaucoup mieux aller. Vous allez vous faire des amis à l'école, peut-être au travail, dans vos activités. Ça va vraiment vous aider à un peu oublier que vous allez quitter votre petit monde. Vous allez vous en faire un autre, un deuxième milieu. Puis, si vous allez chez vous les fins de semaine, vous allez avoir un bel équilibre. Il y a ça aussi que je trouve des fois, ok, comme on déménage pour l'école. Quand on déménage vraiment loin, c'est vrai qu'on déménage. Mais si vous habitez pas trop loin là, de où vous allez étudier, c'est possible pour vous d'y retourner les fins de semaine. Là, puis dites-vous que c'est vraiment pas si pire que ça de passer la semaine à l'école, puis les fins de semaine par chez vous avec votre famille, votre entourage, vos amis qui sont à la maison. C'est vraiment pas si pire que ça quand vous jumelez les deux. Vous pouvez texter à tous les jours votre famille, vous pouvez garder contact. Vous n'êtes pas complètement déconnecté ou vous pouvez juste appeler vos parents une fois par semaine pour dire salut, ça va, bye bye. Là. On n'est pas enfermé, on n'est pas à Star Academy ou dans une télé-réalité où vous êtes coupé du monde, ok? Vous pouvez encore rejoindre votre famille assez facilement. Puis c'est sûr que c'est pas pareil comme les voir tous les jours, mais au fil du temps, ça risque de beaucoup mieux aller et vous habituer avec ça, puis vous allez le vivre beaucoup mieux. Je pense qu'une chose qui peut faire en sorte que partir en appart, c'est difficile, c'est que, admettons, on s'imagine notre vie en appart, on pense que ça va d'une façon, mais ça veut pas dire que ça va nécessairement être ça. On écoute des youtubeurs, des vlogueurs qui montent, qui déménagent en appart, admettons, des personnes qui vivent aux États-Unis, qui ont une vie de youtubeurs, qui prennent le temps de se faire des bons petits plats, des petites décorations, faire un bel environnement. Mais des fois, quand tu déménages pour les études, puis tu vas à l'université, mais c'est sûr que faut que tu étudies des fois, puis t'as pas nécessairement le temps, le budget et tout ça pour faire ce que tu voyais dans ces vidéos-là. Faire ce que tu pensais que tu allais pouvoir faire quand tu allais déménager. Moi, je sais que je me voyais là essayer plein de recettes dans ma cuisine, faire plein de choses. Quand je suis arrivée à l'université puis j'ai commencé cette vie-là un peu, c'était pas nécessairement ça toujours ma priorité. Donc des fois, on se rend compte que ce qu'on s'imaginait être notre vie à l'université, aller faire le marché, aller faire des randonnées, des promenades dans le vieux Québec. Moi, je dis ça parce que j'étais à Québec, là. Mais tu sais, dans le vieux Québec, j'étais allée peut-être une fois là, pendant l'année d'école, tu sais. Ma vie
en appartement a vraiment pas été comme celle que je m'imaginais. Puis ça a bien été. C'est pas toujours la vida loca, là, la vie en appartement. Tu sais, des fois, il faut faire le ménage, il faut étudier, il faut faire des choses un peu plus plates, mais qu'il faut faire. Faut jongler un peu avec tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous la trouvez utile. Je voulais juste vous parler de petites choses comme ça à faire, juste vous le rappeler. C'est sûr que j'ai pas inventé des choses extraordinaires, mais peut-être juste des petites choses qu'on peut faire des fois qui peuvent aider notre adaptation à notre nouveau milieu, parce que des fois on n'y pense pas. On déménage, c'est gros, tout en même temps, mais je suis certaine que ça va bien se passer. Dites-moi en commentaire si vous avez déménagé pour l'école, si c'est déjà fait, si vous allez déménager bientôt, êtes-vous prêts? Tout ça, je veux tout savoir. Je vous aime beaucoup et je vous dis à super bientôt. Bye!